regardez ces deux énormes produits de la marque Redragon. Satisfaisant, hein. On aime bien, on aime beaucoup avec la souris qui va avec. On la voit bien, parfait. Donc ça, on fait les gens, c'est Manuisine. Aujourd'hui, on fait une review de clavier et souris de chez Redragon. Donc je vous mettrai tous les liens en description évidemment. Donc vous avez le clavier. Donc le clavier c'est le Flex4 Pro. C'est un clavier 75%, donc ergonomique, qui prend pas beaucoup de place sur votre bureau. Si jamais vous avez un petit espace, si jamais vous voulez pas un grand clavier pour je ne sais quelle raison, si voilà, vous pouvez, il prend pas beaucoup de place. Vous pouvez le mettre tranquillement. Il est sans fil, filaire et Bluetooth. Au cas où vous avez quelque chose, un dongle qui se met sur le côté qui s'enlève. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je l'ai branché. Il est branché sans le fil, que vous pouvez brancher directement à votre ordinateur et la connexion se fait extrêmement vite. Donc, vous pouvez aussi le brancher en fil pour le recharger ou si jamais vous n'avez plus de batterie. Attention, la batterie, elle descend extrêmement vite en sans fil. Hein. Je témoigne, elle descend à vue d'œil. Hein. Et je ne l'utilise pas... Pour le clavier, ça descend extrêmement vite. Évidemment, c'est un clavier autour de 80 €. Donc, pour la batterie, c'est normal. Donc, préparez votre câble à côté, on ne sait jamais. Niveau gaming, on est là pour ça, évidemment. C'est un clavier QWERTY. Donc, oui, comme vous voyez, c'est QW, etc. normalement. Mais j'ai changé les touches parce que oui, vous pouvez changer les touches pour en faire un AZERTY. Donc, vous avez cette petite pince voilà, qui vient. Vous mettez ça sur le switch. Et vous l'enlevez, vous le retirez, vous attendez que ça... Vous regardez si ça passe bien en dessous, vous retirez et ça sort. Hein. C'est assez facile à faire. Comme ça, vous pouvez intervertir les touches pour les faire passer en AZERTY. C'est relativement simple. Ce sont des switches linéaires. Donc, les switches linéaires prélubrifiés. Attendez, j'ai des termes techniques. J'explique un petit peu. Donc, les switches linéaires, c'est quoi? C'est en fait, ça vous simplifie la tâche. C'est quand vous appuyez, ça y a cet effet de glissade. Ça appuie directement, c'est instantané. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de grippe, il n'y a rien. Et la prélubrification, ça vous sert à avoir une sensation d'appui plus agréable. Voilà, la prélubrification, c'est pas obligatoire. La lubrification tout court du clavier n'est pas obligatoire. Mettre de la graisse, etc. C'est pour ceux qui veulent un truc un peu plus agréable. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Moi, je tiens à dire que mon ressenti, c'est que les touches, elles sont extrêmement sensibles. Donc, si vous jouez à des jeux où vous hésitez, voilà, faites attention. Il faut aimer. Parce que c'est extrêmement sensible. Moi, qui suis un gros joueur de League of Legends, j'ai beaucoup lancé mon Q-Spell par erreur. Sachant que de base, je suis sur un clavier qui est dur d'appui, etc. Mais j'ai beaucoup lancé mon Q-Spell par erreur. Donc, faites attention. Au niveau du clavier, donc vous avez une petite touche en haut pour le son. Voilà, une petite touche son, etc. Et vous avez l'écran LCD. De toute façon, je le montrerai dans ma vidéo. Vous avez l'écran LCD. Vous pouvez mettre plusieurs choses sur cet écran LCD, dont un GIF. Voilà, actuellement, moi, j'ai l'heure. Vous pouvez mettre GIF, photo, ce que vous voulez. Et quasiment tout est réglable avec le clavier. Vous pouvez régler les couleurs, le RGB. Vous pouvez régler, faire des effets. Vous pouvez mettre, changer de GIF. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez régler votre volume. Vous pouvez vraiment faire tout avec la petite molette à côté, écran LCD. C'est un très bon clavier qui se positionne dans la gamme des 80 €. Hein. Je ne l'ai pas vu en France, j'ai pas vu ses ventes en France. Je sais qu'il est disponible sur Amazon, pas français du coup justement, et sur le site Redragon. Donc pour 80 €, j'ai pas encore vu de meilleur clavier que ça. Honnêtement, il a une finition en plastique, mais c'est du bon plastique. Voilà, je préfère avoir un bon plastique qu'un mauvais métal. Je trouve qu'il est assez solide, assez lourd. En plus, il pèse 850 grammes. C'est du plastique, donc vous pouvez facilement le tordre. Mais personne tord son clavier comme ça. Donc, bon. Au niveau des touches, les touches, elles sont pas mal. Elles sont assez fines hein, quand même. Hein. Si vous avez des gros doigts... question d'habitude. Au niveau du RGB aussi, je tenais à dire que le logiciel est un peu dur, comme la souris d'ailleurs. C'est un peu le seul point négatif que je pourrais dire, c'est que les logiciels RGB sont pas forcément à portée de vue. Il y a des sites où on te dit ouais t'as tel clavier, bah tiens on te donne l'application, on télécharge, machin tout ça. Avec Redragon c'est un peu compliqué. Donc si jamais il y avait possibilité de faciliter le téléchargement des logiciels, parce que je les ai, hein, mais ouais, j'ai un peu cherché, etc. C'était pas, pas très plaisant. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour le clavier. Assez cool, je suis agréablement surpris d'avoir un clavier comme ça. Hein. Voilà, moi j'ai jamais eu de clavier avec écran LCD, etc. Donc pas mal pour 80 €, c'est cool, c'est très cool, j'aime bien. Au niveau de la souris, donc la souris c'est la Sniper Pro, voilà, elle est juste ici. C'est une souris avec 16 000 de DPI. Elle a 3 boutons sur le côté et un à côté de, vous savez, du bouton gauche de la souris à
Là, juste ici, voilà, je clique dessus, voilà. Pour les joueurs de MMO comme moi, hein, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très plaisant, c'est très pratique. Elle est assez grande, parce que j'ai une grosse main, j'ai une putain de grosse main, donc moi j'adore quand ma souris elle est grande, et j'aime bien aussi quand elle pèse son poids, elle est pas, elle est légère, mais tu sens que t'as quelque chose. Il y a des souris légères, et il y a des souris qui sont trop légères, pour moi en tout cas, c'est mon ressenti, et moi je trouve que son poids est parfait. Elle ressemble énormément à une souris Titan Wolf, je crois que j'avais à l'époque, que j'ai encore, mais qui commence à me lâcher. Donc ouais, celle-ci, elle remplace parfaitement cette souris. Je m'adapte bien parce que j'avais déjà une de ce modèle. Et voilà, au niveau de la connectique, pardon, c'est toujours sans fil Bluetooth et filaire, comme le clavier. Hein, vous mettez le dongle ou vous mettez en Bluetooth, ça reconnaît direct. Le RGB, ben, comme je vous l'ai dit, c'est pareil. Vous pouvez régler sur plusieurs modes, mais il faut le logiciel. Logiciel qui est pas vraiment simple. Je vous mettrai les liens en description. De toute façon, vous en faites pas. Et c'est ajustable. Et le truc qui est bien quand vous êtes en sans fil, c'est que pour économiser de la batterie, elle se met, elle éteint le RGB. Voilà, la souris est toujours disponible, mais elle éteint le RGB pour pas vous niquer votre batterie bêtement. Et c'est pratique. Par contre, la batterie de la souris tient beaucoup plus longtemps. Je pense que c'est une histoire de taille. Voilà, une histoire de taille, etc. La souris se positionne aux alentours de 50 €. Donc une cinquantaine d'euros, tu commences à avoir des batteries pour souris correctes. Ça va. J'ai testé les deux pour une bonne grosse journée. J'ai pas fait que du gaming. J'ai regardé un peu des vidéos. J'ai fait un peu de montage. J'ai fait un peu de gaming. J'ai fait pas mal de choses. Une utilisation polyvalente comme j'utilise tous les jours, hein, évidemment. Donc pour moi, ça me convient extrêmement largement. Le packaging de la souris, mais c'est une dinguerie. C'est quoi ce packaging de souris? Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu une marque vous envoyer une souris dans une boîte comme ça, une boîte avec un dragon comme ça? T'as jamais vu ça? Mal la boîte, le clavier c'est un peu moins spectaculaire, mais voilà, quand même il y a un gros effort de la marque Redragon. Ouais, ils ont fait ça propre, surtout pour la souris, hein. Moi quand j'ai reçu la souris, je me suis dit ah ouais, j'ai reçu une arme de guerre, c'est magnifique, en tout cas j'aime beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait de cette petite review et que ça vous aura aidé beaucoup, hein, dans votre suggestion d'achat. Si vous voulez acheter, vous avez mon petit lien dans la description si vous voulez vous faire plaisir, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et liker, hein, c'est très important pour moi, et je vous quitte ici. Allez, ciao.